Bonjour à tous, 2 semaines après la brillante victoire de Look de Vega dans le prix du Jockey Club, on se retrouve pour un nouveau quintet de gala ce dimanche à Chantilly à l'occasion du prix de Diane qui oppose 14 femelles âgées de 3 ans. Elles auront la distance de 2100 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé bon souple et un départ qui sera donné à 16h05. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec tout d'abord le numéro 1, Candala, une pensionnaire de Francis-Henri Graffard qui avait déjà dévoilé des moyens à 2 ans. Elle n'a pas manqué sa rentrée dans le prix de la Grotte, s'imposant de peu, mais semble-t-il plus sûrement que ne l'indique les cas à l'arrivée. Elle a depuis repris de la fraîcheur. En dépit de son numéro 12 à la corde, il convient de s'en méfier car elle a laissé entrevoir un très bon potentiel. L'autre atout de Francis-Henri Graffard, le numéro 2, Paris Bas. Elle s'était imposée très facilement en fin d'année lors de ses débuts sur la PSF de Deauville et lors de sa rentrée sur cette piste de Chantilly, c'était sur la distance de 2400 mètres. Elle a seulement été devancée par le prometteur et invaincu Delius. Cette concurrente semble posséder une belle marge de progression et malgré son numéro 14 à la corde, elle peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le numéro 3 survit à tout de Nicolas Clément. Elle a prouvé sa forme en se plaçant des prix Vento et Saint-Alary. Elle sera de nouveau confiée à Stéphane Pasquier. Elle a hérité du numéro 8 à la corde et même si nous la semblons barrée pour la victoire, elle ne doit en aucun cas être négligée pour une place. Le numéro 4, Sparkling Plenty, une concurrente qui avait été remarquée par sa fin de course dans la poule d'essai des pouliches en terminant en bonne 7e après avoir attendu, a depuis triomphé assez brillamment dans le prix de Sandringham sur cette piste de Chantilly. C'était sur le mile, elle va être rallongée pour l'occasion mais sa forme ne fait aucun doute. Attention à elle, confiée pour l'occasion à Tony Picon, cette redoutable finisseuse peut espérer jouer un très bon rôle. Le numéro 5, Down Sequence, représentante de l'écurie Godolphin, elle avait quelque peu déçu dans les Guinées de Newmarket en devant se contenter de la 9e place sans pouvoir menacer les premières. Depuis, elle s'est bien comportée et a prouvé sa tenue dans les Oaks d'Epsom, disputées sur 2400 mètres. Elle a pu menacer la nette lauréate, mais s'est bien comportée jusqu'au bout pour conserver la 2e place. Elle sera confiée à William Buck et peut, elle aussi, s'immiscer dans la bonne combinaison, même si nous lui préférons d'autres pouliches. Le numéro 6, Rock and Swing, autre atout de l'écurie Godolphin, mais cette fois présenté par le redoutable André Fabre. Elle a mieux couru que son classement dans la poule d'essai des pouliches. Elle ne devrait pas être dérangée par le rallongement de la distance. Avec son numéro 13 à la corde, on va certainement patienter durant le parcours, mais si l'épreuve est suffisamment sélective, elle peut espérer revenir et s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 7, l'équilibriste, vient de remporter sa liste sur l'hippodrome de Longchamp. Cette fois, l'opposition n'est pas la même. Elle ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro 8, Burst, qui est en constant progrès, qui avait remporté sa liste le prix Caravelle lors de son avant-dernière sortie, a depuis confirmé au plus haut niveau, enfin au niveau groupe 2, pardon, le prix Saint-Alary est un groupe 2 désormais. Elle l'a bien fait en cette occasion. Elle va tenter de repousser ses limites, même si nous l'envisageons davantage pour une place que pour la victoire ce dimanche. Le numéro 9, Dare to Dream, avait séduit par sa rentrée en s'imposant lors de son retour dans le prix Vento. Elle n'a pu réellement confirmer devant se contenter de la 4e place en léger retrait des premières dans le prix Saint-Alary. Son mentor a déclaré dans notre rubrique entraînement que cette tentative comportait des excuses. Elle était sous l'influence de son sexe. Toutefois, nous la semblons barrée pour les premières places ce dimanche, même si elle sera associée au redoutable Alexis Pouchin, qui ne cesse de s'illustrer dans les groupes 1 ces dernières semaines. Le numéro 10, Tamfana, nous plaît tout particulièrement. Cette pensionnaire du français David Menuisier, qui est installé en Angleterre, a déjà prouvé sa compétitivité sur notre sol. Elle qui se plaça notamment du prix à Imprudence lors de sa rentrée après avoir remporté le prix Miesque à 2 ans sur cette piste de Chantilly. En dernier lieu, sa fin de course a vraiment été fort séduisante dans les Guinées Newmarket. Elle a terminé très plaisamment à la 4e place. On sent une pouliche qui est susceptible de tenir la distance. Elle est héritée du numéro 4 à la corde. On fait appel à Wasim Murphy. C'est une lauréate en puissance, cette Tamfana. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Galaréal, pensionnaire de la famille Botti. Après des débuts profitables durant l'été de ses 2 ans, elle a aligné 3 victoires en étant rallongée. Elle est en grande forme. Elle a remporté sa listole, le prix de la Seine, certes de peu, mais au prix d'une redoutable fin de course en dernier lieu à Longchamp. On fait appel à Christophe Soumillon qui la retrouve pour l'occasion. Elle est héritée du numéro 1 à la corde, un atout non négligeable, d'autant que la piste devrait être bonne ce dimanche à Chantilly. Elle aussi est une lauréate en puissance. Le numéro 12, Bubblegum, est invaincu en 2 sorties cette saison, mais elle monte de catégorie. Le 13, Aventure, pensionnaire de Christophe Ferland, qui avait déjà dévoilé de la qualité à 2 ans en se classant 2e du prix des réservoirs, a confirmé cette saison.
se classe en deuxième du prix de la Seine pour sa rentrée. Elle a depuis remporté très facilement le prix de Royaumont pour son coup d'essai sur 2400 mètres. Elle a prouvé qu'elle avait de la tenue. Elle a également, elle est invaincue en 2 sorties à Chantilly. Maxime Guillon lui sera associé, lui qui prend son joker pour participer à cette très belle réunion dominicale. Attention à cette aventure dont les moyens ne font aucun doute. Et on conclut avec une autre représentante des frères Vertemer, à savoir le numéro 14, Halfday, présenté pour sa part par Carlos Lafont Parias. Elle n'a pas manqué sa rentrée dans le prix Cléopâtre. Elle a depuis repris de la fraîcheur. Elle sera associée à Augustin Malamé. Elle est héritée du numéro 6 à la corde. Attention, elle sera pas forcément parmi les concurrentes les plus jouées, mais elle a laissé entrevoir de la qualité. Sa victoire, je vous le répète, dans le prix Cléopâtre a été séduisante et elle peut assurément s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote. On vous rappelle une offre pour ce prix de Diane, une offre présentée par Genibet, le challenge de Diane du 15 au 23 juin. Durant ces 9 jours, 6 challenges sont à réussir pour gagner des bonus. Une cagnotte exceptionnelle de 25 000 € de bonus à se partager pour ce challenge. On passe désormais à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce magnifique quintet proposé dimanche à Chantilly à l'occasion du prix de Diane, avec tout d'abord le numéro 10, Tamfana, une pensionnaire de David de Menuisier qui a déjà prouvé sa compétitivité et ses moyens sur notre sol. S'était imposée sur ce gazon cantilien durant l'automne à l'occasion du prix Mies, qui après une rentrée profitable dans le prix Imprudence, où elle prenait une honorable 3e place, elle nous a séduit par sa fin de course dans les Guinées de Newmarket. Ce jour-là, elle a dû ronger son frein à 400 mètres du but avant de très bien conclure, ne cessant de refaire de terrain sur les 3 premières à la fin pour prendre une excellente 4e place. Le rallongement de la distance ne devrait, semble-t-il, pas la déranger. Elle est héritée du numéro 4 à la corde, un atout, d'autant que, je vous le répète, le terrain est annoncé bon souple ce dimanche à Chantilly. Ses moyens ne font aucun doute et elle peut espérer viser la plus haute marge du podium. Toutefois, elle ne court pas toute seule, loin de là. Il faudra également compter avec le numéro 11, Galaréal. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur la distance de 2000 mètres et plus. Elle y a couru à 3 reprises sur ce type de distance pour autant de victoires. En dernier lieu, dans le prix de la Seine, elle était encore à plusieurs longueurs des 2 premières à 200 mètres du but, mais elle va très bien accélérer pour dominer ses rivales de peu, mais assez sûrement à la fin. Elle retrouve Christophe Sumillon en cette occasion. Elle est héritée du numéro 1 à la corde. Et malgré le raffermissement du terrain, car on a vu lors de ses dernières victoires, le terrain était très souple, voire lourd. Si elle n'est pas désavantagée par le raffermissement du terrain, elle aussi peut espérer la plus haute marge du podium. Nous penserons également au numéro 4, Sparking Plenty, un pensionnaire de Patrice Cotier qui porte la casaque de la famille Pilarski. Nous pouvons la revoir à l'image à l'occasion de la poule d'essai des Pouliches. Ce jour-là, après avoir patienté, elle va venir conclure dans une très belle action à la 6e place, prouvant qu'elle avait la pointure au niveau groupe 1. Depuis, elle a confirmé en remportant sûrement le prix de Sandrine Gamme, en plaçant une très belle accélération sur cette piste de Chantilly pour dominer nettement ses rivales à la fin. Elle est rallongée pour l'occasion, fait appel à Tony Picken, à Christiane Desmureaux qui l'a monté lors de sa dernière sortie, est actuellement sur la touche. Elle va certainement patienter durant le parcours et si elle peut bénéficier d'un train sélectif et placer sa redoutable pointe de vitesse au bon moment, elle peut elle aussi viser les toutes premières places. Nous penserons également au numéro 13, Aventure, un pensionnaire de Christophe Ferland. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le gazon cantilien. Il y a couru à 2 reprises pour autant de victoires. En dernier lieu, elle découvrait la distance de 2400 mètres dans le prix de Royaumont. Elle s'est jouée de l'opposition, s'imposant détachée de ses rivales. Lors de sa rentrée, elle avait été devancée par Galaréal, qui semble être une bonne ligne. Cette aventure sera confiée à Maxime Guillon, qui pouvait également monter Halfday. Il a certainement pris l'option de monter cette aventure. Un choix qui peut s'avérer payant. Maxime Guillon qui prend son joker, je vous le répète, pour participer à cette réunion dominicale. Cette aventure est raccourcie pour l'occasion, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Elle aussi a assurément les moyens de jouer un tout premier rôle. Nous penserons également au numéro 6, Rock'n'Swing, un pensionnaire du redoutable André Fabre. On l'a revu à l'image tout à l'heure dans la poule d'essai. Tout comme Sparking Plenty, elle a conclu très honorablement à la 7e place, courant mieux que ne l'indiquait son classement. Elle est rallongée elle aussi pour l'occasion. Elle a hérité du numéro 13 à la corde, si bien que son partenaire devra certainement patienter durant le parcours, mais elle est capable d'en doubler plus d'une dans la phase finale. Donc on va passer à notre nouvelle rubrique, notre choix.
Notre choix, avant de vous répéter nos 5 préférés en chiffres ce dimanche à l'occasion du Prix Diane, nous vous rappelons une offre sur Genibet, le challenge de Diane du 15 au 23 juin. Durant ces 9 jours, 6 challenges sont à réussir pour gagner des bonus avec une cagnotte exceptionnelle de 25 000 € de bonus à se partager. Donc je vous rappelle nos 5 premières en chiffres, nos 5 préférés pour ce Prix de Diane, avec tout d'abord le 10 Tamfana, le numéro 11 Galaréal, le 4 Sparking Plenty, le numéro 13 Aventure et le 6 Rock and Swing. On passe désormais à notre traditionnel conseil de jeu pour cette très belle réunion dominicale sur l'hippodrome des Princes de Condé. Dans la 7e épreuve, un gros handicap où le pensionnaire de Piège Joachim Brandt nous plaît beaucoup, à savoir le numéro 12 Calas. En dernier lieu, dans un récent quintet disputé sur le Mail de Saint-Cloud, il s'est très bien comporté. Il va seulement être devancé après lui face à un certain Elamaz, qui n'est pas le premier venu pour finir. Ces deux concurrents s'étaient détachés de leurs rivaux, montrant leur qualité. Certes, il se présente à 12 jours, mais s'il a parfaitement récupéré de ses efforts, c'est en aucun doute une première chance. Il sera de nouveau confié à Jérémy Moisan. Le 712 Calas, il répète sa dernière valeur à Saint-Cloud, s'annonce redoutable. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Je vous souhaite de bons jeux.